Bonjour à toutes et à tous, donc voilà, aujourd'hui comme promis, ça sera la vidéo débat, donc vous verrez mon concept, c'est pas du tout, je pense, comme beaucoup vont le croire. Donc voilà, avant toute chose, je voulais préciser que j'avais également cette vision des choses, c'est-à-dire que pour moi, l'humain peut être malade, j'entends par là des maladies en tout genre, à cause du mental, donc psychologiquement, mais peut-être pas au point de cet homme, parce que là c'est vrai que c'est plus poussé. Moi j'ai pas quand même cette vision, là c'est un peu plus extrême. Mais je n'exclus pas forcément ce genre d'approche. Je veux dire par là que la médecine n'est pas sûre de tout ce qu'elle avance. Elle revient sans cesse, ou du moins assez souvent sur leur dire, que cela concerne la méthode de soins ou l'approche de la maladie. Et donc ça prouve encore une fois qu'on ne peut pas savoir à 100% les choses. Et je pense effectivement qu'il y a cette approche qui peut être intéressante à développer. Donc voilà, c'est parti pour le débat sur la biologie totale. Donc nous allons parler du docteur Reich Gerd Amor. Donc docteur Amor hein, pour les intimes, ou l'air d'Amor, ça dépend. Bref, tout ça pour dire que ça va être sur lui que va se situer ce débat. Même s'il a eu un élève qui s'appelle Claude Sabat, mais qui a pris un chemin différent parce qu'ils n'ont pas eu la même vision. Il y en a un qui l'a eu plus poussé, il y en a un qui a voulu clairement se détourner de tout ça et aller sur une autre approche. Je ne parlerai pas de Claude Sabat dans cette vidéo, mais je pourrais éventuellement en faire une autre si vraiment ça vous intéresse. Moi, je voulais vraiment rester sur le fond de cette étude, donc ça a été mené par le docteur Amor, et je veux m'arrêter là-dessus. Donc, par exemple, ils disent que chaque émotion, chaque conflit pourrait toucher une zone précise au niveau du cerveau, et donc ça toucherait une zone précise au niveau du corps, donc du physique. Donc si j'ai envie de faire caca, c'est forcément quelqu'un me fait chier, mais bien ancré, quoi. Pour moi, c'est ce que je peux comprendre par cette phrase. Du moins, ça peut expliquer également cette vision. Ça résoudrait également le problème physique, donc la maladie qui a été envoyée par le cerveau. Par exemple, si ma mère vient me voir et me dit « ça t'aurait fait plaisir si je t'avais acheté un Bueno », j'aurais dit « bah oui », et ensuite je serais probablement venu la voir en lui disant « maman, les médecins m'ont trouvé une tumeur ». De là, ma mère me dit « écoute, je t'ai pris un Kinder Bueno, c'est quand même ton dernier ». Et là, une nouvelle visite avec les médecins, je n'ai pleuré. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. J'entends par là qu'ils disent clairement que le problème, si on le trouve et on le résout, on n'a plus la maladie qui a été liée. Donc j'ai peut-être choisi une tumeur, donc peut-être un peu poussé pour le problème d'un Kinder, quoique il y en a, ils sont pas mal dessus. Mais je veux dire par là que si, admettons, la tumeur était liée à ce problème, automatiquement, si je règle ce problème en ayant un Kinder, bah je n'aurai plus cette maladie liée. Ensuite, il dit également que le cerveau ne fait pas de différence entre le stress réel et le stress symbolique. Donc il y a l'exemple qu'il a cité. Pour moi, je l'image un petit peu comme ça. J'ai mal à la tête là, d'un coup là, comme ça. Mais non, mais j'avais tiré avant quoi. C'était peut-être un peu poussé, mais ça peut très bien vouloir dire ce genre de choses. Je veux dire que rien n'est précisé, donc on peut très bien le comprendre de cette manière, et surtout, il peut très bien vouloir nous le faire comprendre de cette manière. Donc apparemment, ce serait la nature qui fait en sorte que le cerveau retranscrise cela en maladie. C'est beau la nature. Merci à elle d'être là auprès de nous, dans nos périples. Il dit comme quoi une perte d'emploi est vécue d'une manière différente d'une personne à l'autre. Ça, par contre, je veux bien croire. Des personnes vont vivre la même chose, mais différemment. J'entends par là mentalement, surtout. Par exemple, il y en a qui vont subir quelque chose d'assez fort, mais vont réagir d'une manière différente. Donc on peut prendre l'exemple d'une rupture amoureuse. Quelqu'un pourrait très clairement avoir une crise d'épilepsie. Donc être vraiment dans un truc mais vraiment pas bien, poussé et à l'extrême. Tout comme quelqu'un peut avoir cette même rupture amoureuse, c'est-à-dire de la même intensité, mais par exemple directement se dire je suis de nouveau sur le marché du célibat, et donc aller draguer à droite à gauche. Ensuite, à la recommandation du docteur Amor, il y a des praticiens de la médecine nouvelle, comme il appelle ça,
qui justement font en sorte de plus donner de médicaments. Parce que pour eux, ce n'est pas une manière de voir les choses déjà, et surtout de guérir la maladie. Donc, si vous allez voir votre médecin pour lui demander un médicament quelconque, puisque vous avez mal au torse ou vous avez des problèmes quelconques, logiquement, le médecin devrait vous dire « Je serais un très mauvais médecin si je vous préconisais de prendre des médicaments. » Non, non, plutôt, faites en sorte de faire un bilan de votre vie en général et de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et de régler ce problème. Alors bien entendu, j'ai imagé les choses pour que vous vous rendiez compte du sérieux des propos tenus par ce médecin. Enfin, médecin. Il a été reconnu comme médecin. Et je veux dire par là que je ne cherche pas à choisir ou à décider, ou même à ce que vous-même décidez si oui ou non c'est vrai, c'est faux. Non, pas tout ça. Je voulais juste vous faire prendre conscience qu'il y en a, bon, ils vont dire tout et n'importe quoi, mais parfois, dans ce qu'ils disent, même si à la base c'est n'importe quoi ou infondé parce qu'il y a manque de preuves, manque de sérieux ou tout ce que vous voulez, ça peut être intéressant quand même de voir de nouvelles approches. Donc tout cela a été agrémenté d'humour, mais ça reste quand même très intéressant. Et surtout, j'attends d'avoir vos retours sur ce que vous pensez, parce que ça, ce serait très intéressant. Restez respectueux et ouvert comme je l'imagine sur ce genre de vidéo, et débattez-en dans l'espace commentaire. Peut-être qu'une vidéo réaction à vos débats se fera par la suite, parce qu'il y aura d'autres débats, et puis de toute façon, il y aura pas mal de choses intéressantes dans l'espace commentaire. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Sachez juste que j'ai acheté le micro, logiquement je le reçois la semaine prochaine. J'ai acheté également un fond vert, que je vais recevoir là aussi je pense la semaine prochaine. Dans tous les cas, à cause du confinement et des confinements, il y aura à mon avis 1 voire 2 semaines pour que j'ai tout. Parce que je voulais réaliser ce genre de vidéo debout, et en étant plus ouvert avec vous et plus à l'aise. Là c'est sur une chaise, bref, c'est pas comme ça que je l'imagine, mais pour le moment je fais comme je peux, parce que si je suis trop éloigné, on m'entendra pas beaucoup, donc voilà. N'oubliez pas, restez vous-même, car quoi qu'il arrive, ça critique toujours. Fais ton malin, critique les gens, dis-les devant.